Tout ça, ça aussi, si on veut le mettre à l'échelle internationale, ça entre ce qu'on appelle de la finance éthique. Parce que dans d'autres pays qui ne sont pas musulmans, ils ont un petit peu une finance qui ressemble à ça et qu'on peut la cadrer dans la finance éthique. Ça peut être du financement de l'activité écologique, durable, sociale, etc. Donc il y a ce phénomène actuellement mondial au-delà de la finance islamique. Donc là, bien sûr, on a fait cet aperçu de la finance islamique en général, un petit peu de l'activité bancaire, mais le vif du sujet, c'est le financement par les soukouk. Les soukouk, comme je vous l'ai dit au départ, fait partie des piliers de la finance. Donc on a l'activité bancaire, on a l'activité assurance, qui n'est pas encore opérationnelle, c'est-à-dire au Maroc, et on a la partie finance de marché, au marché des capitaux, on appelle les soukouk. Et cette activité, elle est inscrite dans la loi de la titrisation. Donc, pour comprendre les soukouk, parce que c'est ma spécialité quand même, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai passé 19 ans dans la titrisation et 2 ans et demi dans les soukouk. Quand on comprend l'histoire de pour ça, je serai plus à l'aise. Donc, pour comprendre les soukouk, on va parler un petit peu de la titrisation. Donc, la titrisation, c'est une technique financière par laquelle les actifs illiquides et généralement gardés par leurs détenteurs jusqu'à l'échéance sont transformés en titres négociables sur le marché des capitaux. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette définition? Tout simplement, vous avez un actif qui reste dans votre bilan. Je parle des entreprises. Pour préciser aussi une chose, ici maintenant on va passer à une autre étape. Quand on dit banque, finance participative, c'est tout le monde. C'est l'entreprise, c'est les particuliers. Soukouk, c'est les entreprises, c'est l'État. C'est des montants très importants, donc c'est un petit peu, pour annoncer la couleur, c'est élitiste dès le départ, parce que c'est un financement via le marché des capitaux, c'est pas lié au soukouk, mais c'est parce que l'équivalent des soukouk, il y a les obligations qui existent au Maroc depuis plusieurs années, et qui ne sont pas réalisées par les petites entreprises ou le privé. Donc, pour être clair, soukouk, c'est pour les entreprises, les grandes entreprises, et pour les États, les établissements publics. Donc, c'est un financement via le marché des capitaux avec des montants très importants. En quoi il consiste, que ça soit titrisation ou soukouk? Donc, une entreprise qui a par exemple dans son bilan des actifs immobiliers, son siège. Le siège, il est là, il est inscrit dans son bilan, il reste intact. Mais en même temps, cette entreprise, elle a besoin de financement. Il va contracter des crédits, il va faire des activités ou développer des projets en trouvant des moyens de financement comme le crédit bancaire. Alors qu'il y a la titrisation qui vous dit ne vous endettez pas, parce que la majorité des financements, ils passent par le passif, c'est un endettement. Alors si on passe par la titrisation, ce n'est pas un endettement. Si vous avez un actif, vous pouvez le céder, le monétiser, pour simplifier, le monétiser, le céder temporairement pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 100 ans, et après vous pouvez le reprendre. Vous le donnez entre parenthèses comme gage, vous aurez du cash, au lieu de vous endetter, de passer par le passif et d'alourdir les ratios d'endettement, vous pouvez passer directement par l'actif, c'est-à-dire la colonne active, il y a la colonne passive, uniquement la colonne active qui est touchée. Le passif n'est pas touché, donc vous cédez temporairement cet actif, vous aurez du cash, vous voulez, et continuer à utiliser cet actif, quand je dis céder, ce n'est pas une cession définitive, vous continuez à exploiter votre actif, vous restez dans vos locaux, mais pour rester, il faut donner un loyer. Donc, au propriétaire, au nouveau propriétaire de cet actif. En fait, ce loyer, c'est le taux d'intérêt. Si par exemple, je vous ai donné 100 millions de dirhams, vous allez me donner un rendement pour ces 100 millions de dirhams. Et je garde l'actif jusqu'à ce que vous me remboursez mes 100 millions de dirhams. Et entre-temps, vous l'utilisez en payant un taux d'intérêt. Comme si vous avez pris 100 millions de dirhams auprès de la banque à 6,5 ou à 6, moi, je peux vous la donner à 5%. D'accord? Donc, vous continuez à l'exploiter, vous me donnez un taux d'intérêt. Ici, je parle de la titrisation en général. Mais ce n'est pas les soukouk proprement. Donc, ce que je viens de dire, c'est ça en termes de schéma.
au début, donc, on a une entreprise, un établissement initiateur, quelqu'un qui a besoin de financement. Ça peut être une entreprise, l'État lui-même, un établissement public, etc., qui a besoin de financement. Mais, comme je vous l'ai dit, elle ne veut pas passer par la banque, il ne veut pas s'endetter. Donc il a un actif dans son bilan, il va le céder, en fait, pour sécuriser l'opération, et ça c'est la magie, c'est ce que vous voyez au centre, ça c'est ce qui fait la particularité de la titrisation. Si vous arrivez à bien cerner un petit peu l'utilité de cette case, l'essentiel, il est là. Quand je dis, quand on cède un actif, en fait, on le cède à personne, on le cède à une société qu'on va créer qui est dédiée. Et cette société, il n'aura à son actif que l'actif qu'il a reçu, rien d'autre. Donc ici, il n'est ni personnel. Par exemple, moi, je travaille dans cette société. L'équivalent de cette société, c'est une société qui gère les fonds de titrisation. Ça, c'est FPCT, Fonds de placement collectif en titrisation. Donc, dans cette petite société, ce qu'on appelle une société ad hoc, ou une société qui est créée pour l'opération, elle va détenir l'actif qu'on va céder durant la période de financement. Une fois terminée la période de financement, ça peut être 2 ans, on va liquider cette société. Donc on peut la simplifier par société projet. Elle est liée au projet, elle ne détient que l'actif, il n'y a ni personnel, ni rien du tout dedans. Et de l'autre côté, il va émettre des titres pour se financer. Les titres sont émis auprès du marché des capitaux. C'est comme les obligations qui sont achetées par des investisseurs. Les investisseurs, ça peut être des compagnies d'assurance, des OPCVM, des particuliers, etc. Donc, le fonds, on va commencer par les étapes 1, 2, 3, etc. Donc, on a le fonds qui va émettre des titres. On a besoin, par exemple, de 100 millions de liens. On va émettre les titres. Les titres au Maroc sont de 100 000 dirhams l'unité. C'est comme un coupon. C'est comme les actions, par exemple, au Maroc, c'est 100 dirhams. Bon, peut être 50, mais c'est 100 dirhams quand on démarre. Dans les obligations, c'est 100 000 dirhams l'unité multipliée par la quantité.